sur le tourisme à Béjaïa avec la société Belux, Ahbabikom. Donc, on a le monsieur. Monsieur Ahmed. Donc, je vais poser une question sur le parcours. Je veux dire, parlez-nous un peu de Belux. Oui, Belux a été créé par M. Belaroui en 1975. C'est une salle privée, bien entendu, et c'est la première salle d'éclairage public depuis l'indépendance. Bien sûr, il y avait Louiba Éclairage qui était étatique, mais la première salle, c'est Belux. Alors, le parcours de Belux. Belux a réalisé de grandes réalisations, comme par exemple tous les tramways d'Algérie ont été éclairés par Belux. Le stade Miloud Hatfi, l'extérieur du stade, je précise bien, a été illuminé par Belux. Le nouveau pont de Constantine aussi, ce sont des grandes réalisations. C'est Belux qui a éclairé le pont de Constantine. Donc voilà, Belux, ça fait presque 20 ans, organiser des forums au niveau de notre siège, de même que en dehors de la wilaya d'Oran. On a organisé à l'hôtel Hilton une réunion qui a regroupé plus de 500 personnes et il y avait aussi la présence de personnalités importantes. Donc, cette réunion, le thème de cette réunion, c'était la gestion déléguée. La gestion déléguée, oui, il y avait des communicants des différentes wilayas. D'autant plus que Belux a organisé à Béchar une réunion, une journée d'études dont le thème était Béchar, port de l'Afrique de l'Ouest. Après Béchar, on a organisé une autre journée à Tipaza. À Tipaza, le thème de Tipaza, c'était Tipaza, ville antique, historique et touristique. Et le 20 février 2024, c'était la journée nationale de la ville, on a organisé une journée à l'hôtel royal d'Oran, où il y avait pas mal de participants de Constantine, d'Alger, de Tlemcen, d'Oran, et on avait signé une convention avec le CRASC, le Centre de recherche anthropologique, sociale et culturelle d'Oran. Et les débats étaient très fructueux sur la ville. Parce que le slogan de Belux, c'est pour mieux vivre la ville. Nous, on ne parle que de la ville, beaucoup plus de la ville. Et après l'hôtel royal, on a organisé une journée à Tiaret. Tiaret, l'urbanisation, le cadre de vie à Tiaret. Et après Tiaret, la semaine passée, on était à Brojboureri. Oui, à Brojboureri, on a organisé cette journée et on a parlé toujours du cadre de vie au niveau de la wilaya de Brojboureri. Beaucoup plus précisément, parce que Brojboureri est une nouvelle wilaya, l'aménagement de la ville de Brojboureri. Et maintenant, on est à Béjaïa, on est à l'hôtel du Lac, où le 24 après-demain, Inch'Allah, il va y avoir une journée où on va parler sur le tourisme et le tourisme nocturne à Béjaïa. Parce que Béjaïa, c'est une ville historique où certains gens veulent satisfaire leur curiosité
et visiter cette ville. Donc, il faut créer un cadre de vie au niveau de la ville pour que les gens se sentent en sécurité et puissent sortir le soir en famille. Et voilà exactement le but de notre venue ici à Béjaïa. Donc, comme je vous ai dit, nous, c'est la ville, le cadre de vie du citoyen. L'aménagement de la ville, l'urbanisation. Et Béjaïa, plus précisément, c'est le tourisme, la touristification, le tourisme nocturne à Béjaïa. Merci. Merci beaucoup. On passe la parole à monsieur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, monsieur Limoul Houari, chef de projet de la société Velux. Je ne vais pas revenir sur les détails qu'a donné mon collègue, mais je vais essayer de donner un résumé du parcours donc de notre entreprise. La salle SCOA Velux, active actuellement depuis pratiquement 50 ans, avec une activité principale qui est celle de la fabrication de tous les produits d'éclairage public, des différents ouvrages et infrastructures économiques et sociales qui sont programmés par l'État ou par les privés à travers le pays. Toute cette période de 50 ans nous a permis de devenir une entreprise reconnue en matière de qualité des produits et en matière donc d'implantation au niveau national. Donc le slogan Velux est connu partout. En dehors de notre activité, dans notre activité principale, on a réalisé pas mal d'ouvrages d'infrastructures d'envergure, dont M. Ahmed a donné les détails, le pont de Constantine, le stade Milo d'Hetfi, les tramways d'Algérie, à 4 tramways, Sétif, Alger, Oran et Sidi Ben Abbas. Avec, bien sûr, on a travaillé directement avec l'entreprise internationale Aston. Ça, c'est au niveau des ouvrages. On a aussi investi et pénétré le secteur de la santé. On a pas mal travaillé dans l'éclairage public des hôpitaux. On peut compter parmi nos réalisations. On a fourni tout l'éclairage public de l'hôpital de Djerfa, celui d'Oran Gdien, celui d'Oran, donc Steibou, et j'en passe parce que la liste est longue et on ne peut pas les énumérer, sinon une histoire de 50 ans ne se raconte pas en 10 minutes. Voilà pour notre activité principale. En dehors de cette activité, la salle Velux peut être parmi les rares en Algérie qui se permet d'être une société responsable et solidaire. Donc, en dehors de se rechercher des bénéfices uniquement, on a créé une deuxième activité qui est celle donc, de créer une structure, une petite filiale qui s'appelle Académie Lumière. C'est une école agréée par l'État, par laquelle on arrive actuellement à organiser des événements, des conférences, etc. à travers le pays. Et cette activité, on l'a fait depuis les années 2000, mais en 2024, surtout après le Covid, il y avait eu léthargie. Pratiquement toute l'économie a commencé à baisser. Et en 2024, on a décidé de reprendre les tournées autour du pays. On a commencé donc notre tournée par Béchar. Pourquoi Béchar? Parce qu'on a saisi l'occasion que la visite du président pour le lancement de Garage Bilet et avec l'idée de pénétrer le marché mauritanien. Nous, on est allé plus loin, on a pensé à travers cette initiative gouvernementale à exporter nos produits dès que les routes et les voies de circulation peuvent être dégagées vers la Mauritanie et par le biais de la Mauritanie vers le Sénégal et les autres pays. Voilà donc pour la première étape qui était Béchar. Pour la deuxième étape, c'était Oran. Oran, on a fait un événement grandiose où on a pratiquement invité des gens de l'Est, de Constantine, de Sétif, d'Alger, avec la présence bien sûr de spécialistes qui ont parlé de la ville et de la compétitivité des villes. Donc là, il y avait des gens, surtout des architectes, qui ont parlé donc de la manière de façonner les villes sur une vision futuriste, pour mettre en place tous les moyens de sécurité, d'embellissement, etc., pour que quand les citoyens sortent de chez lui,
ils trouvent toutes les commodités de sécurité, de luminosité, etc. Voilà la deuxième étape qui était Oran. Après Oran, on est parti à Tiaret. On a fait pratiquement le même thème, c'est la ville. Et on a invité tous les acteurs de la ville. On a commencé bien sûr, les premiers à réfléchir sur la conception des villes, c'est les architectes, les bureaux d'études. Donc on a été accompagnés, on a tout fait et mobilisé donc les énergies locales. Et le CLOA de Tiaret a marché avec nous. Il nous a permis donc de réussir cet événement en mobilisant donc tous les architectes présents sur le territoire de Tiaret. Nous, pour notre côté, on a aussi appelé donc toutes les APC, les directions de wilaya chargées de l'environnement, de la culture, du tourisme, de l'habitat et de logement. Et ça a été pratiquement une réussite. Et on est sorti avec des recommandations pour une vision futuriste de la ville. À partir de Tiaret, on est parti à Tipaza. À Tipaza, notre idée c'était la route nationale numéro 11 qui passe du Boudouin jusqu'à Oran, en passant par le littoral de Tipaza. Tipaza, pourquoi? Parce qu'elle a tous les atouts pour une ville qui peut devenir une ville touristique. Il y a des sites historiques énormes, et comme Béjaïa pratiquement, et il y a donc des moyens sur le littoral qui peuvent développer, des atouts qui peuvent développer le tourisme. Et là aussi, donc, on a pratiquement atteint 80% des objectifs qu'on s'était fixés pour cette rencontre. La semaine passée, on a fait aussi vers Bosch-Boarage. On a parlé de la ville, et là, on a mobilisé tous les acteurs de la ville. Ils sont venus, les gens, et c'était avec l'aide de l'université. Il y a le doyen, M. Baradaï, et son vice-doyen qui nous ont vraiment accompagnés et facilité les contacts avec les autorités, avec certains organismes de la ville. Et avec aussi le CLOA, là on a rencontré un président du CLOA très dynamique, un jeune. Sincèrement, il ne nous a pas quitté d'une semaine, matin et soir. Donc on a réussi avec lui à faire de cet événement quelque chose de grandiose. Maintenant, on est à Béjaïa, la ville qu'on appelle la ville lumière. Voilà, donc on est là. On compte organiser quelque chose encore de plus somptueux, plus envergure. Et pour réussir, là, le thème est différent. Là, le thème, c'est la touristification nocturne. Comment organiser et réaménager les aménagements urbains, des villes, etc., pour qu'il y ait plus d'attractivité touristique au niveau de l'Algérie. Et précisément à Béjaïa. Donc voilà le thème principal sur lequel les différents experts vont intervenir. Il y a 4 communicants qui vont intervenir. Il y a une dame, une professeure d'université qui va parler de l'énergie renouvelable, donc en faisant le lien avec le tourisme. Il y a une deuxième dame, donc c'est une docteure de l'université de Béjaïa, Madame Mouroubi. Elle va aussi parler de la ville. Béjaïa, la lumineuse. Voilà le terme. Et il y a une communicante chercheure au CRASC, elle vient de Constantine, elle va parler de la smart tourisme, c'est-à-dire le tourisme intelligent. Voilà ce que j'avais à dire, et j'espère que cette expérience sera bénéfique pour tout le monde et que les solutions qu'on va prévoir et qui sortiront des discussions et des débats permettront d'avoir plus de lucidité pour un avenir meilleur. Je vous en remercie. Donc, on arrive à M. Boulhalouz. On va poser une question pour conclure cette discussion. Comment voyez-vous cette initiative Belux? Mes amis de Belux vous ont résumé ce qu'est la société Belux. Moi, ce que je pourrais ajouter, c'est que c'est une louable initiative, Belux, qui est en train de développer un autre tourisme que nous ne connaissait pas, c'est le tourisme nocturne. Et effectivement, moi, quand on a fait appel à moi,
j'ai donné un slogan, je dis que Belux est venu ici à Pierre, bien sûr, pour illuminer la bougie pour l'empêcher de se consumer. La bougie, c'est la bougie, donc j'ai fait allusion à tout ça. Je crois que c'est une initiative très louable et qui devrait se répéter un petit peu partout en Algérie. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir toute l'équipe de Belux avec cette conférence de mercredi où il y aura beaucoup de choses à dire sur ce tourisme nouveau et beaucoup d'autres thèmes qu'aborderont les conférenciers pour ce mercredi. On ne peut ajouter que le fait de dire que c'est pour nous à Pierre, nous avons l'honneur donc de recevoir toute l'équipe de Belux qui va donc se pencher sur ce tourisme nouveau qu'on appelle le tourisme nocturne, et j'espère que il y aura beaucoup le public sera nombreux pour assister mercredi à cette conférence, cet événement. Vous êtes tous les bienvenus, toutes les bienvenus. Merci beaucoup. Merci.